Salut les amigos. Bon, j'espère que le confinement se passe pas trop mal. Je sais que c'est simple pour personne, mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien. Aussi, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que d'habitude je dis les choses plutôt en musique. J'aime bien m'exprimer plutôt par le biais de la musique. Mais aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo qui a forcément pas un sujet très original puisque je vais vous parler de cette crise que nous vivons tous. Et voilà, je voulais partager avec vous un petit peu tout ce qui me révoltait sur ce fait et puis engager le débat avec, avec mes contacts et les gens plus largement. Alors premièrement, moi ce qui me révolte et qui me saute aux yeux, c'est que cette crise-là, ils l'ont vu venir de base. On voit bien que la ministre, par ses déclarations, le savait ce qui allait se passer. Hein. Elle savait très bien, puisque, comme elle l'a déclaré, elle était sortie en pleurant, tout en sachant qu'il allait y avoir des milliers de morts. Mais malgré ça, les dispositions prises n'ont pas été à la hauteur du tout de la catastrophe. Mais dès le début. Aujourd'hui, on manque de tout, respirateurs, masques, gel hydroalcoolique, intubateurs, les combinaisons, et j'en passe. Premièrement, voilà comment ils ont abordé la crise. On nous a dit gestes barrières, lavez-vous les mains, confinement, un peu tard d'ailleurs, confinement un peu vraiment tard, je pense. Donc le confinement comme au Moyen-Âge. Oui, parce qu'on est censé être des pays très avancés, mais on le voit hein, quand une catastrophe arrive, c'est plus exactement la même chose. Qu'est-ce que je voulais... Donc oui, je vous disais, les masques. Tout au début, voilà, le discours officiel était que les masques devaient être réservés à des professionnels de la santé, ce que je trouve évidemment très bien, parce qu'ils sont en première ligne. Et d'ailleurs, je tenais à leur rendre un grand hommage, en tout cas personnel, mais parce que quand on a une famille, ou quand on est à la retraite, ou etc., aller comme ça en première ligne, c'est pas rien. Même si c'est ce même personnel qui aujourd'hui est appelé héros par le gouvernement, qui était dans la rue en train de se prendre des coups de matraque par leur petite armée de CRS. Parce que n'oublions pas ça quand même. Hein. D'ailleurs, je pense pas que les personnels de santé ont oublié. Donc les masques, voilà, on nous a dit ça ne sert à rien pour les particuliers. Mais c'est faux, d'ailleurs le discours aujourd'hui vient à changer. Les masques commençant à être produits, nous commençons à en recevoir un petit peu plus, etc. Bah oui, c'est en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? Au début, je me souviens que je portais un masque moi-même parce qu'il me restait des masques. Comme j'avais prévu un petit peu aussi l'alimentation, etc. Donc j'ai pas été pris de court. Parce que je vais pas vous dire que j'avais prédit qu'au mois de février-mars, il y aurait une pandémie. Je suis pas un complotiste, je suis pas un survivaliste, non, mais par rapport à ce que je lis, etc., je savais très bien que ça nous pendait au bout du nez, que ça allait arriver vite. Comme je savais très bien ce qui se passait, on va dire, à l'échelle économique. Hein, sur une échelle plutôt en parlant d'économie, on savait tous très bien. Il suffisait de suivre un petit peu des économistes, etc., pour savoir qu'on arrivait au bout. Bon. Donc je vais revenir sur des sujets qu'on vit aujourd'hui, assez tout de suite, quoi. Hein. Donc les masques. On nous dit, voilà, non. Moi, je me rappelle, comme je vous le disais au début, quand je sortais avec le masque, les gens, ils nous regardaient un petit peu comme des bêtes rares. Pas à tous les endroits, mais dans certains endroits. Surtout malheureusement, plus dans des quartiers un peu défavorisés où eux-mêmes étaient un petit peu, ils étaient informés, mais voilà. Et pourtant, toutes les grandes puissances aujourd'hui, enfin les deux pays qui s'en sont sortis pour l'instant le mieux, la Corée du Sud et la Chine, ont tous porté des masques. On fait la politique du confinement, certes, mais un confinement beaucoup plus drastique. Rien à voir avec le confinement à la française.
fois-ci, ils ont eu le matériel. Ils n'ont pas manqué de matériel comme on peut en manquer. On vous a dit de ne pas porter des masques tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Vous vous rendez compte, vous êtes dans la 6e puissance mondiale et c'est des entreprises du BTP avec des masques à la base qui sont faits pour faire du chantier, etc., qui sont obligés de faire des dons à l'hôpital, pas à des gens. Mais on marche sur la tête. Sincèrement, on marche sur la tête. Bon, j'invente rien, je vous apprends rien, bien entendu. Mais voilà, on marche sur la tête. Et moi, je vous le dis, protégez-vous. Protégez-vous avec des masques faits en tissu, avec ce que vous pouvez, mais protégez-vous. N'écoutez pas le fait que non, il n'y a pas de souci, 1 mètre. Non, parce que il suffit que vous touchiez une surface à un moment donné, que vous le mettiez à votre bouche pour pouvoir contracter le virus. Et surtout, vous pouvez aussi le donner à vos proches. Les gants, la même chose. Les gants, non. Alors déjà, on nous a dit les masques, oui, mais non, les gens ne savent pas les mettre. On nous prend pour un con. Pour des cons, pardon. On nous prend pour des cons. C'est dur de mettre un masque en partant bien du haut, en faisant attention à le mettre correctement. Et vous pensez que c'est dur, que ça peut pas être vite en quelques vidéos comme ils savent le faire, à la place de nous passer des pubs sans cesse. Vous pensez pas qu'ils peuvent faire une vidéo sur comment appliquer un masque si vraiment? Mais non, on n'a pas les stocks, donc on préfère dire que ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui s'accordent à le dire aujourd'hui. Le masque sert à quelque chose, donc équipez-vous avec déjà ce que vous avez sous la main. Bien entendu, la priorité doit revenir aux personnels de santé qui sont en première ligne. Mais même si c'est un masque en tissu, ça vous protégera quand même, c'est mieux que rien. Les gants, la même chose. Les gants, oui, mais c'est pas bon parce que oui, mais les gants, c'est pas bon, mais peut-être que c'est pas bon. Mais si vous les mettez et que la personne en face les met, déjà, ça évite les contacts. Si vous les enlevez correctement et que si vous les, par exemple, vous les rincez avant de les enlever, ça peut être une solution pour justement. Hein, si les gants, d'accord, ça tient plus dessus, mais si c'est lavé aussitôt, etc. Voilà. Alors forcément, je vous dis pas que les gants, si vous les mettez sur le visage, ça va vous protéger. D'où le port des gants et le port du masque. Et d'éviter de se toucher le visage au maximum. Ensuite, on va venir au reste. Hein. Bon, les respirateurs, tout ça, je vous en parle même pas parce que vous êtes tous au courant. Vous regardez le journal comme moi. Mais enfin, c'est quand même très très grave. D'en arriver à des choses comme ça, de combats, de quel pays va avoir les respirateurs. Et c'est légitime, hein, je comprends les autres pays, je comprends complètement les autres pays, ils vont pas nous envoyer les masques alors qu'ils en ont besoin. Ça coule de source, mais ça aurait dû être, c'est le travail des politiciens de travailler en amont pour que ça n'arrive pas. Autre chose, aujourd'hui un débat on n'entend parler que de ça, la chloroquine. D'accord. Alors moi, je suis pas scientifique, donc peut-être qu'en effet, la chloroquine, ça n'aura peut-être pas exactement l'effet escompté de tous ceux qui rêveraient que ça fonctionne. Mais moi, quand j'entends, par exemple, comme ce soir, j'ai entendu l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy qui était quand même ministre de la Santé. Quand j'entends des gens comme le professeur Raoult parler de ce médicament, avancer les propos qu'ils avancent, je me dis comment on peut continuer comme ça? Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui à mettre en place ce processus? Oui, il y a des effets secondaires, d'accord. Comme j'ai entendu un journaliste dire, oui, mais si nous le propageons, il y a les risques, etc. Mais si les gens... Il y a des médecins qui ont demandé à se l'auto-administrer pour justement voir ce que ça pouvait faire. Et aujourd'hui, on se fout de nous, parce qu'on fait une étude, on nous dit attendez, l'étude, les études Discovery, etc. D'accord. Mais on fait une étude sur des malades qui sont en phase de réanimation. Alors que l'expert lui-même qui a inventé, ce processus-là, vous le dit, il est efficace en début pour baisser la charge virale de ce virus-là. Il n'est plus du tout efficace quand vous êtes en réanimation. Donc à quoi bon faire des essais sur quelque chose qu'on sait qui ne fonctionnera pas?
Si ce n'est pour l'invalider, j'ai du mal à comprendre le raisonnement. Si ce n'est peut-être qu'on n'a pas assez de chloroquine pour tout le monde. Et qu'on a peur qu'une fois que le processus va être lancé, que tous les gens se ruent chez leur généraliste pour avoir de la chloroquine. C'est ça l'explication. Vous le savez très bien que c'est ça l'explication. Alors peut-être que c'est... Qu'est-ce qu'on risque sincèrement à essayer? Bah, pas grand-chose. Dans le fond, pas grand-chose. Alors oui, comme certains de la science, les grands scientifiques nous disent, oui, mais la science, ça ne fonctionne pas comme ça. Je comprends très bien. Quand on a le temps. Quand on a le temps. Mais là, les morts s'entassent. Hein? Donc je pense qu'à un moment donné, nous avons aux États-Unis, alors je n'ai plus le nom de tête, là je n'ai plus pile poil le nom, mais ceux qui autorisent le lancement sur le marché, etc., justement de ce genre de pratiques, qui d'habitude font partie des plus rigoureux. Hein. D'habitude, ce genre ils l'autorisent en 9 mois. Ça a été fait immédiatement. Ils ont décidé de lancer immédiatement. Et nous, on devrait se priver de ça. Alors que c'est un homme bien français qui a fait les premiers essais, etc. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des retours du Sénégal comme quoi ils traitent à la chloroquine 50% des patients. Ils ont plutôt des bons résultats. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, j'en sais rien, mais ils ont plutôt des résultats convaincants. Aux États-Unis, on a eu la même chose. Il y a une étude en Chine, mais l'étude en Chine, comme le disait monsieur Douste-Blazy, elle n'a pas été faite sur des cas qui, comment dirais-je, étaient en début de pathologie. Elle a été faite sur des cas plus graves. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une hérésie. C'est vraiment une hérésie. C'est juste une question, encore une fois, de politique qui fait qu'ils n'ont pas les moyens de lancer la chloroquine là tout de suite en France. Il y a une usine qui est d'ailleurs en redressement judiciaire pour ceux qui suivent les infos, qui l'a produit. Une usine. Et aujourd'hui, on attend. On ne sait pas. Faut attendre le résultat des études. Mais pendant ce temps-là, les morts s'entassent. Hein. Vous irez dire aux familles plus tard si le remède fonctionne, que c'est parce que vous avez attendu que leur fils est mort, ou que leur père est mort, ou que leurs grands-parents sont morts. Vous irez dire ça aux familles, je serais curieux de voir leur réaction. Voilà. Donc là, je vous parlais de la chloroquine. Comme la vidéo est quand même suffisamment longue, je vais essayer de vous faire une deuxième vidéo sur ma vision de l'après. Parce qu'il va y avoir un après. Et l'après, je ne suis pas économiste, je ne suis pas politologue. D'accord? Mais je peux vous dire que l'après-crise va être terrible. Aussi bien économiquement que pour les libertés individuelles, pour le travail, le code du travail. Mais on abordera ça, si vous le voulez bien, dans une autre vidéo, si celle-ci vous a plu. Donc voilà, j'espère que tout ira bien de votre côté dans ce confinement qui commence, disons-le, à être pénible, mais vital. Ne sortez pas de chez vous parce que peu importe ce que vous pensez des autorités, notre seule arme à l'heure actuelle pour protéger les nôtres, c'est le confinement. C'est pas... voilà, mais c'est la seule arme que pour l'instant on ait. Donc je vous le dis, prenez soin de vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.